quelle magie empêche la tour de se construire. Les clercs du royaume ne tardèrent pas à se présenter. Ils vinrent au nombre de 6 clercs astrologues. Vertigier les fit enfermer en lieu sûr pour qu'ils puissent mieux se concentrer. Puis au bout de 3 jours, l'un finit par sortir. Mon frère! Mon frère! Ah, mon frère! Ah. Avez-vous la réponse à la question posée par le dieu? Mon frère, dans les astres, nous n'avons rien vu du tout à ce sujet. Mais oui, mais savez-vous si chacun des 6 astrologues clairs a vu comment la tour s'est construite? Mon frère, nous n'avons rien vu du tout à ce sujet. La seule chose que tout le monde ait vue, c'est que tous, nous mourrons à cause d'un enfant né sans père. Mais nous ne connaissons ni son nom, ni le lieu d'où il se trouve. Oh, mais j'ai vu exactement la même chose que chacun de vous tous. Oh, mais comment allons-nous faire pour nous sortir de ce mauvais pas? Ah là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eureka, j'ai trouvé. Je vais aller voir Vertigier et lui faire savoir que pour faire tenir la tour, il faut mêler au mortier le sang de cet enfant sans père. Ainsi fut fait. Et Vertigia envoya par le royaume les clercs et les messagers à la recherche de l'enfant sans père. Ils le découvrirent. C'était Merlin, vous avez bien sûr deviné. Oui, oui. Voilà. Il savait déjà toutes leurs intentions et de la tour de Vertigier. Il accepta de les suivre si on lui garantissait la vie sauve. Ils parvinrent enfin devant Vertigier. Sire, puis-je vous entretenir à part? Que tout le monde sorte et qu'on me laisse seul avec ce garde-monde. Eh bien, qu'as-tu à me dire? Vos clercs m'ont envoyé chercher à cause de votre tour. Elle s'écroule. Vos clercs et astronomes ont prétendu qu'elle ne tiendrait que si on mélange un peu de mon sang au mortier. Roi Vertigier. Vos clercs et astronomes sont des aliabas prétentieux et ignorants. Tout ce que sont dit est faux. Ils auraient dû te dire que seul mon bon sens C'était pas bon, ça, c'était pas bon. réserve-le le sort qu'ils m'ont réservé, je t'enseignerai comment la faire. Qu'on fasse venir l'éclair. Difficulté, c'est les gens. Non, et les gens qui parlent. Que votre majesté, Bernard, il a Dieu, plus de voix. nous pardonne nos péchés. Ce damoiseau a dit la vérité, mais nous ignorons d'où il tient ces étonnantes connaissances. Sachez, laissez-nous vivre jusqu'à ce que nous sachions la vraie raison de l'écroulement de cette tour et qu'on arrive à voir comment il va la faire tenir. Ne vous inquiétez pas. Il y a dans les profondeurs du sol une nappe couvrant 2 rochers sous lesquels se cachent 2 dragons en bas. L'un est roux, l'autre gris. Quand la touche perd trop sur eux, ils se déplacent dans des mouvements si violents qu'ils font chavirer tout ce qui est au-dessus. C'est Elle tombe tout le temps. Pour évacuer toute cette terre et toute cette eau. Il faut des charrettes, Il est des calme, chevaux, c'est bien. et beaucoup Bah, d'eau. l'ombre. Faites ensuite creuser des fourrières dans lesquelles elles se connaissent, les champs avoisinants. Une fois sortis de leur isolement, les 2 dragons vont sentir leur présence réciproque et se battre à mort. Faites venir tous les sages du village. Ce combat sera porteur de sens. Oyez, faites crier le banc. Venez tous approcher! Approchez, venez voir la tour de Vertigier! Un terrible secret sera révélé par la suite par l'enfant sans père! Que tous soient conviés Que tout soit convié! au combat des 2 dragons. Au combat des 2 dragons qui va se dérouler là, sous vos yeux, tout de suite! Les voilà! Regardez, on les déteint, Ils sont là, les 2 dragons! Les 2 dragons! Magnifiques dragons! Les 2 monstres sont impressionnants. Le rouge attaque. Il laisse le blanc dans le coup.
est inégal, le rouge semble dominer. Mais il attaque, mais le blanc le crie. Attends le cri, attention, par les nations et J'aurais pu me mettre là. on va le gérer. Ça c'est une pause. Les deux dragons meurent simultanément. Non, ça c'est des photos. Vive le roi! Ah, je vais pouvoir construire la tour. Tu avais raison. Dis-moi, quelle est la signification de ce combat? Quelle est la vérité? Promettez-moi que je ne ferai pas. J'observe. La mer est houleuse. Je les vois. Oh là là. Ils débarquent. Faites-leur bon accueil. Demandez-leur de se mettre à vos côtés la 4e semaine du mois de juin. Et massez bien vos troupes. Uther Pendragon de la mer les harcèle. Il les harcèle une première fois, une seconde fois, encore un jour. Oui, Uther Pendragon les harcèle. Mais ils posent leur camp, épuisés. Ils n'ont pas plus de courage, même les plus vaillants d'entre eux. Le 3e jour, quand s'élèvera entre la terre et le ciel un dragon vermeil, attaquez-les des deux côtés à la fois. Qu'ils soient pris en tenaille. Ah, je crois qu'ils vont être débarrassés de cette menace. Ah ben voilà. Et voilà. Ça tombe au bon moment. Sommes entendus. Mon Dieu, Messire Pendragon est mort. Messire Uther, un grand malheur vient de se produire. Mon frère, Merlin avait dit vrai. Je fais serment, ici même, je ferai dresser en ton honneur un cercle de mégalithes. On l'appellera Stonehenge. J'honorerai ta mémoire. Je prends la succession de moines en associant mon nom et celui de mon frère Uther Pendragon. C'est ainsi que Pendragon, c'est ainsi qu'Uther devient le 3e roi à la suite de moines. Ah ouais, mais on va falloir qu'on change de côté, donc on va les laisser partir. Donc Uther prend le nom d'Uther Pendragon et devient le 3e roi à la suite de moines. À Cardwell va bientôt arriver, ma nièce. Merci. La table ronde sur laquelle nous ne nous appesantirons pas. Et sachez qu'une place y demeurait vide car elle était réservée à celui qui ramènerait le Graal, le saint chevalier Galahad. Mais ceci est une autre histoire. Nous allons faire simplement un petit demi-tour pour aller voir